Sur les formalités après la vente et le lien avec le marchand de biens. Dans quel délai à peu près, alors sans donner dans le détail quelles sont les formalités que l'avocat va faire, parce qu'on le rappelle, prendre un avocat c'est pour enchérir, mais c'est aussi surtout pour faire les formalités qui suivent l'adjudication, qu'on ne peut pas faire soi-même. C'est le rôle majeur de l'avocat, c'est ce qui justifie aussi une grande partie de ses honoraires. Parce que c'est son travail de faire que, au même titre qu'un notaire est là pour sécuriser une vente sur le marché traditionnel, c'est l'avocat qui va sécuriser la suite de la vente et de l'adjudication dans le cadre d'une vente aux enchères. C'est son rôle. Et donc, au niveau des formalités, ça prend un certain temps. C'est quoi le délai moyen? Quelles sont les grosses formalités que tu vas accomplir, toi, en tant qu'avocat qui a remporté les enchères? Et donc, pour un marchand de biens, concrètement, dans quel délai il peut espérer pouvoir revendre le bien? Ok. Peut-être une petite présentation rapidement sur les diligences qui suivent l'audience d'adjudication. C'est-à-dire que vous êtes déclaré adjudicataire, vous avez remporté les enchères. Il y a un délai de surenchère qui permet aux extérieurs ou aux personnes qui n'étaient pas présentes de venir éventuellement solliciter la remise en vente aux enchères du bien. Voilà. Une fois ce délai passé, on a donc le jugement d'adjudication qui tombe et qui vous déclare adjudicataire. Là, il y a un délai de 2 mois à compter de cette date-là pour payer le prix de l'adjudication et les frais. Et on n'a pas le jugement d'adjudication, d'ailleurs, dans ce délai-là. Non. On ne le reçoit pas à ce moment-là. On commence à ce moment-là, parce que ce délai de 2 mois, il est impératif et il peut être lourdement sanctionné. Voilà, donc dans ce délai de 2 mois, il ne faut pas de conditions suspensives de financement, donc il faut s'assurer au préalable d'avoir les fonds, soit en liquidité, soit avec la banque qui vous dit c'est OK, je vous suis jusqu'à ce montant-là. Donc on doit payer directement au centre des impôts. Souvent, ils se manifestent 1 mois après, 3 semaines, 1 mois après. Ils écrivent à l'avocat ou directement à la personne qui a été déclarée adjudicataire. Ils payent les droits de mutation. Et par l'intermédiaire de son avocat, on va consigner le prix de vente, le prix de l'adjudication. Voilà, sur un compte qui est consigné à cet effet. Et donc, l'argent est bloqué. Donc là, c'est ce délai de 2 mois. À partir du jour où les frais et le prix a été payé, eh bien, prenons le cas, si l'occupant ne veut pas partir, d'accord, vous l'avez acheté aux enchères le bien et le propriétaire ne veut pas partir, vous pouvez engager la procédure d'expulsion. Typiquement, pour un marchand de biens, il est conseillé de payer le plus tôt possible. Comme ça, on peut déjà entamer la procédure d'expulsion. Et pour cette expulsion, le jugement d'adjudication est un titre d'expulsion. C'est-à-dire que vous le transmettez directement à un huissier de justice qui peut faire appel à la force publique pour expulser la personne. Voilà. Mais il faut avoir payé le prix. Première condition. Et après, derrière, on a le jugement d'adjudication. On va avoir toutes les formalités de publicité. Il y a un aléa qui est aussi lié à l'avocat poursuivant qui a encore des diligences à faire. Il va y avoir aussi un aléa qui est lié au greffe. Chaque greffe a ses délais de traitement et tout ça. Et après, c'est les aléas qui sont liés à votre avocat. En pratique, on arrive à sortir entre 3 et 6 mois le titre. Je ne dis pas qu'on a le retour de la publicité foncière. Mais attention, parce que le titre, après… Parce que ça dépend aussi du délai de traitement du service chargé de la publicité foncière et c'est-à-dire localement du délai qu'ils ont. On considère qu'il n'y aura pas de difficulté à partir du moment où ça a été déposé la publicité foncière et qu'on a un accord, que c'est OK. D'accord. Après, ça peut mettre, de toute façon, vous le voyez très bien avec les actes notariés, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 6 mois, ça peut être 18 mois, 24 mois. Là, ça dépend des villes, des régions. La vérité locale, oui. Exactement. Mais bon, à partir du moment où déjà où on a le titre remis par le greffe, avec le jugement tamponné, revêtu de la formule exécutoire, là, vous êtes propriétaire. Après, c'est une déclaration au service de la publicité foncière. Donc, on peut partir entre le jour de l'enchère et la possible remise en vente entre 4 et 8 mois. Voilà. Okay. Non, mais c'est important parce que typiquement, tu vois, un marchand de biens ne peut pas faire comme ce qu'ils font sur une vente classique. Ils ont leur compromis, ils commercialisent le bien et parfois, ils signent le matin l'achat définitif, l'acte d'achat et la vente l'après-midi, s'il n'y a pas de transformation à faire sur le bien ou autre. Ils font le switch comme ça dans la journée ou à 2 jours près. Voilà. Là, ça ne va pas être possible aux enchères d'aller aussi vite que ça. On maîtrise moins les délais. Après, quand vous signez un compromis chez le notaire, vous avez, quoi qu'il arrive, souvent un délai de 3 mois ou en tout cas un délai incompressible de 2 mois qui est la déclaration d'intention d'aliéner. Dans des secteurs, quasiment tout, dans les villes, c'est souvent le cas. Et donc on a quand même des délais incompressibles. On va dire qu'on double ces délais-là. Voilà.
C'est juste le marchand de biens doit savoir que c'est un peu plus long et donc il commencera la commercialisation un peu plus tard. C'est ça. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Pour finir, Jordan, si tu veux bien, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut enchérir, qui a un bien qui l'intéresse, dans le choix de son avocat? Est-ce qu'elle va en voir plusieurs? Si elle en voit plusieurs, qu'est-ce que tu lui apporterais comme conseil? Où porter son attention? À quoi être vigilant? Alors, c'est une très bonne question parce que comment choisir son avocat, c'est quand même une bonne question. Déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il y ait quand même des informations qui sont accessibles assez librement et assez facilement. Voilà, on ne comprend pas tout ce qu'on lit, mais on a des informations. Déjà, ça permet de s'éveiller un petit peu et de comprendre. Pour moi, le critère le plus important, ça va être la confiance. C'est-à-dire que vous donnez votre projet, vous confiez votre projet entre les mains de quelqu'un. Donc, la base, c'est la confiance. Cette confiance-là, comment vous la déterminez, c'est propre à chacun, mais il y a quand même des éléments qui peuvent être objectifs, avec la possibilité des réponses claires à vos questions. Déjà, est-ce que vous comprenez ce qu'on vous explique? Le premier point, qui est le b.a.-ba, quel qu'il soit, même pour un médecin, quelque profession qu'il soit, un artisan, si vous ne comprenez pas ce qu'il vous explique, ce n'est pas forcément bon signe. Voilà. Il va y avoir aussi un point qui vont être les honoraires. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ils sont libres. Donc, chaque avocat pratique ses honoraires. Il y a une forme d'uniformité sur les barreaux, localement, à quelques exceptions près. Voilà, typiquement pour les enchères, on aura pour les avocats enchérisseurs, on aura une partie fixe et une partie forfaitaire, un pourcentage, voilà, qui va varier en fonction du montant de l'adjudication. Donc ce point-là à discuter, mais je crois vraiment que dans le cadre d'un projet, si c'est l'économie de 1500 ou 2000 euros sur les honoraires, privilégiez la confiance que vous avez et la relation que vous pouvez avoir avec cette personne-là. C'est vraiment le plus important. Et puis, vous avez des moyens de savoir, en posant des questions, si la personne qui est en face de vous sait. Typiquement, vous lui demandez ce qu'il faut faire après. C'est souvent le nerf de la guerre parce que porter des enchères, c'est accessible à tout le monde. On se présente à l'audience et on donne un montant. Ce qui suit les formalités sont un peu moins accessibles. Voilà. Et donc, là, quand on sent qu'il y a un peu de flottement dans les suites, pas forcément bon signe. Yes, formidable, merci beaucoup. Donc pour synthétiser, l'humain. L'humain avant tout. Ok, bon, c'est bien, on est aligné. C'est ce que je partage aussi dans mon livre. Écoute, pour finir, Jordan, si tu veux bien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelqu'un qui voit le live ou qui va le voir en replay? Ou est-ce que s'il veut te contacter sur les réseaux, par exemple ou... Sur les réseaux, parfaitement, j'ai un petit compte Instagram qui contient quelques publications qui peuvent être intéressantes, qui s'appelle civilex.avocat au pluriel. Et après, typiquement, vous tapez Civilex avocat Bordeaux ou Jordan Sarrazin avocat Bordeaux, vous trouverez le cabinet Civilex avec l'adresse mail et le numéro de téléphone associé. Voilà pour le contact. Petite précision aussi, parce que je ne sais pas où est-ce que les personnes qui vont suivre ce live, où elles seront en France, l'avocat enchérisseur ne peut porter des enchères que dans la juridiction de son barreau. Donc moi, étant à Bordeaux, je suis essentiellement et uniquement à porter des enchères sur le barreau de Bordeaux. Petite précision aussi, c'est-à-dire que si j'ai un client à Limoges qui vient me voir pour un bien à Limoges, je ne pourrais pas le prendre directement, mais je pourrais quand même le conseiller et envisager avec un de mes confrères sur place qu'il aille porter des enchères. Voilà. Important de le préciser. Formidable. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jordan. Je mettrai les liens, donc la vidéo sera mise sur YouTube, donc dessous en description, vers ton site, vers tes réseaux. Un grand merci, franchement, pour toutes ces informations, c'était top. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux. Et puis, vous avez mon livre sur les enchères immobilières. Merci beaucoup. Voilà, qui revient en détail sur la procédure et sur les différentes façons d'aller faire de bonnes affaires et chercher de la rentabilité ou de la plus-value aux enchères immobilières. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. À très vite et merci encore, Jordan. Au revoir.